Maisons murées, vitres cassées, jardins en friche, difficile aujourd'hui de s'imaginer la cité Billon du temps de sa splendeur. Elle a pourtant connu des jours meilleurs. Et le portrait de son bienfaiteur en orne toujours l'entrée. En 1915, Émile Billon, un industriel saint-quentinois qui a fait fortune dans le sucre au Brésil, lègue 3 millions de francs or à sa ville, charge à elle de bâtir une cité pour les ouvriers méritants. En 1925, les plans sont confiés à Louis Guindez, l'architecte municipal, qui est en train de reconstruire l'hôtel de ville en style art déco. C'est du régionalisme, c'est-à-dire qu'on essaye d'inventer un modèle architectural local qui finalement n'existe pas. Les maisons localement ne sont pas construites dans ce style-là, mais ce n'est pas non plus véritablement art déco. C'est un mélange. Il veut du fonctionnel. Voilà, du fonctionnel. Il faut aussi qu'il y ait un beau cadre. Donc il y a ces pans coupés, il y a quand même quelques éléments, des jeux de briques. Mais c'est vraiment sommaire parce que l'idée c'est quand même avec cette fortune de construire un maximum de logements à destination des ouvriers. Mais à partir des années 80, la cité se délabre. Ses habitants s'en vont les uns après les autres. Josette est la toute dernière résidente. Elle est arrivée ici jeune mariée en 1971. C'était pas comme ça, hein. C'était pas comme ça du tout. C'était comment? C'était un jardin, il y avait des arbres comme ça, il y avait des cages. Mais vous avez vu ce qu'il m'a fait? Des cages à lapins. Les toilettes, il n'y avait pas de toilettes. Vous avez élevé combien d'enfants dans cette maison? 6, mais 6 enfants plus 2 arrière-petits-enfants. C'est désormais Partenor, le bailleur social devenu propriétaire, qui doit assurer la réhabilitation. Les 46 maisons initialement prévues pour des familles nombreuses vont devenir 63 appartements. Un projet de 6,5 millions pour lequel l'architecte des Bâtiments de France a été consulté. Le projet de la nouvelle cité Billon, c'est en fait de conserver tout le patrimoine des 16 maisons autour de la place et de démolir les logements en seconde couronne et de réaliser 30 nouveaux logements neufs. Mener un projet avec un patrimoine moderne qui répond à une demande d'aujourd'hui en conservant une trace, je trouve ça intéressant. On va oublier cette maison à 4 chambres et on va la diviser en 2. Donc au rez-de-chaussée, un logement pour les personnes âgées et à l'étage, une petite typologie pour des jeunes actifs. Début des travaux envisagés pour la mi-2024. Josette peut espérer avoir de nouveaux voisins en 2026 ou 2027.